Et c'est avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Nabia. Vous rentrez tout juste de Dakar. Vous avez eu la chance de participer à ce Deep Learning Indaba. C'est un forum autour de l'intelligence artificielle et de tout ce que peut apporter cette technologie révolutionnaire au continent. Oui, c'est-à-dire qu'il faut imaginer 700 passionnés qui se retrouvent à Dakar. C'est la 6e édition. Il y a déjà eu des éditions à Tunis, à Accra notamment. Et ces passionnés sont persuadés que l'intelligence artificielle pourra faire beaucoup pour apporter des progrès en agriculture, dans l'énergie, pour le continent, résoudre aussi le changement climatique. Et il faut imaginer donc des personnes qui viennent d'Algérie, du Zimbabwe, de Côte d'Ivoire, du Cameroun. Tous se réunissent encore, parce que ça se termine ce dimanche, à la Amadou Mahtar Mbow University. Le pays est réputé par son hospitalité, avec le Terra Onga. Et l'idée, cette fois-ci, c'est de donner l'envie d'en découdre à travers différents ateliers, différentes présentations. Sur une petite anecdote, sur les t-shirts, il est inscrit Xamlé, ça veut dire arme-toi de la connaissance et partage-le en Wolof, puisque tout est vraiment axé sur le partage. C'est vraiment enthousiasmant. J'ai pu parler avec Shakir Mohamed, qui est un chercheur qui a participé à la création de ces salons Indaba. Il m'a expliqué, l'idée lui est venue à une conférence qui s'appelle NeurIPS, où il y avait énormément d'anglo-saxons. Je disais, ils sont où les personnes, où sont-elles les personnes du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, du Maroc? Il faut qu'on crée un événement pour que cette intelligence artificielle Made in Africa puisse faire entendre ses progrès. Et c'est pour ça que ce forum a rassemblé l'Afrique dans son intégralité. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai parlé notamment avec une chercheuse qui s'appelle Amal Namouchi, qui est née en Tunisie, qui est aujourd'hui enseignante à l'université de Karlstad, en Suède, et elle explique à quel point en travaillant sur différents ateliers, ça concerne le changement climatique, on casse les barrières, les frontières. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Pour moi, le Deep Learning Indaba, c'est plus qu'une communauté. C'est une famille qui m'a adoptée depuis 2019. En fait, je viens de la Tunisie et pour moi, le Sahara, c'est un mur qui me sépare de l'Afrique. Et le Deep Learning Indaba, grâce à eux, je me suis réunie avec cette famille africaine. On a plein d'initiatives au Deep Learning Indaba qui se sont nées ici, comme AfriClimate AI, comme Mazakane. Et plus que ça, on a des startups africaines, on a des jeunes qui ont soit créé ou bien ils pensent à créer leur startup en Afrique, qui traitent des problèmes africains. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de projets aussi sont d'ailleurs nés de ce rendez-vous annuel. Oui, il y a différents projets qui sont nés. Le projet Massakane, qui veut tirer parti de la diversité des langues africaines. Un projet qui est né cette fois-ci au Sénégal, qui s'appelle Galsen AI, qui rassemble un grand nombre de jeunes sénégalais à travers différentes compétitions, des hackathons par exemple. Il y a également un projet autour de ce qu'on appelle la computer vision. Vous savez, la possibilité pour les ordinateurs de reconnaître des formes, des couleurs. Ça peut être extrêmement clé pour, par exemple, déceler des maladies qui vont naître dans l'agriculture. Et ce projet, il s'appelle Roya. Il va permettre au continent d'avoir ses propres données, de travailler sur des progrès également en santé à travers l'initiative Sisanke Biotique. Et j'ai pu parler avec une chercheuse qui s'appelle Futse Uego, qui vient du Cameroun. Elle a passé par EMS, c'est une école de mathématiques africaine, et elle explique, on la voit à gauche sur la photo, elle est très enthousiaste, elle admire beaucoup de ces entrepreneuses qu'elle a retrouvées. Eh bien, elle explique qu'elle a été impressionnée par les progrès qui sont faits pour trouver des maladies, les anticiper, notamment chez les nouveau-nés. Et c'est d'ailleurs une communauté qui est active tout au long de l'année. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu sur le modèle des TEDx, vous savez, qui ont essaimé sur toute la planète, des Indaba X, et puis également ce qu'on appelle des idéatons, c'est-à-dire la possibilité de travailler à plusieurs sur différentes idées. Et là, je vous propose cette fois-ci d'écouter Amal Ranen Triki, qui est chercheuse chez Google DeepMind. Elle va nous parler de santé. Donc il y a une équipe qui a proposé un modèle plutôt complet
autour de la détection de la surveillance du paludisme. Donc la motivation primaire, c'est que c'est un problème complexe dû à la sensibilité aux mesures, mais aussi on a des modèles qui existent mais qui n'ont pas été en fait testés de façon systématique dans un environnement clinique. Donc l'équipe a proposé effectivement proposer une plateforme qui serait offline, mais qui est aussi en fait distribuée dans plusieurs centres de santé, donc qui serait peut-être plus adapté au système de santé africain pour aboutir à un meilleur impact, à de meilleures solutions pour ce problème qui touche plusieurs vies sur le continent encore. Ce type d'initiative, Guillaume, a déjà un impact dans le monde entier. Oui, ce qui est intéressant, pour terminer mon petit tour de ce salon, de ce grand rendez-vous, j'ai eu la chance de parler avec Pelonomi Moiloa, donc c'est la co-créatrice en Afrique du Sud d'une start-up qui s'appelle Lelapa, et elle m'a expliqué bien qu'il était urgent, on la voit à l'écran, et bien que l'Afrique se dote de sa propre intelligence artificielle. Et là, je trouve ça très intéressant parce qu'elle explique que pour l'instant, il manque de l'énergie en Afrique, donc on va travailler sur des modèles moins énergivores et cela, ça pourra intéresser le monde entier avec des applications dans l'agriculture, on l'a dit, mais également dans la santé et même dans l'enseignement. Et sur cette intelligence artificielle qui peut avoir des impacts sur le monde entier, je vous propose d'écouter Sabrina Amrouche, donc, qui est la co-créatrice d'Africa Climate AI. Alors, je pense que ce qui s'invente ici peut vraiment inspirer le monde et aider le monde, donc pas seulement aujourd'hui, mais sur le long terme. Et un petit exemple, donc nous à Africa Climate AI, une communauté qui a vraiment été créée l'année dernière à l'Indaba, on est en train de regarder un peu la précision des modèles de prédiction sur les tropiques. Et tout ce qu'on fait pour améliorer ces modèles sera utilisé, par exemple, ailleurs en Asie du Sud-Ouest, parce que c'est vraiment les mêmes conditions, les mêmes choses qui ont été pas forcément disponibles lors de l'implémentation du développement de ces modèles. Donc vraiment, l'idée, c'est tout ce qui est créé ici peut vraiment servir à inspirer le monde entier. Voilà, le mot de la fin, inspirer le monde entier. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.